Donc si vous avez compris ce système-là, ensuite les possibilités sont, on va dire, quasi infinies, hein, puisque là j'ai dit que je voulais le vent du Nord, mais je pourrais juste simplement ici changer et dire que par exemple je veux le vent du Sud, je relance, et ben il va me faire une nouvelle sélection, il va mettre que les vents du Sud, donc je pourrais en créer, et je vais en créer plusieurs, mais je vais pas non plus faire un millier de vidéos avec un millier de filtrages. Il faudra qu'au fur et à mesure, suivant vos besoins, vous créez vos propres filtres. Mais une chose que je pourrais vous montrer, c'est comment on peut combiner plusieurs filtrages. Ça, c'est important parce que c'est quelque chose que vous allez faire souvent. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder mon premier filtre, donc par exemple, j'ai resté sur Sud. Maintenant, je vais créer un deuxième filtre toujours par exemple ici, hein, dans une même cellule, on peut faire une cellule avec tous nos filtres. Je vous conseille de faire comme ça. En tout cas, moi maintenant, je vous ai expliqué que je fais comme ça. Hein. J'assigne mes filtrages dans des variables que je vais appeler. Moi, je les appelle en général en anglais, mais là, je le mets en français, mais je les mets en anglais parce que voilà, c'est commun de faire comme ça. Et puis, on ne sait jamais si après votre notebook va être partagé par des gens qui potentiellement ne savent pas lire le français. Donc, même normalement ici, mes Markdown, je devrais les faire en anglais, mais comme si je suis sur une chaîne francophone, voilà, je reste uniquement en français, donc pas de souci. Et donc, filtre 2, eh ben, on pourrait faire je vais copier-coller ça, et je vais légèrement changer. Alors, je vais changer le filtrage plus sur la colonne vent, pour vous montrer qu'on peut le faire sur n'importe quelle colonne. On va dire, par exemple, sur la colonne max, max O3. Donc, je vais juste copier-coller ça, bien le mettre entre guillemets. Et cette fois-ci, je vais vous montrer aussi que là, on était sur un comparateur d'égalité. Je pourrais faire autre chose. Maintenant, ici, je pourrais mettre par exemple supérieur ou égal, puisque c'est des valeurs numériques, et pour lui dire supérieur ou égal, ou par exemple à 100. Donc voilà, on a deux filtres. Voilà, exécuté. Et maintenant, j'ai donc bien mes deux séries, hein, si je les appelle filtre 1, c'est ma première série avec tout ce qui est en sud ici, donc il met false, 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 false parce qu'au départ j'ai pas de sud. Mon filtrage 2, c'est pour si j'ai mon max O3 qui est supérieur ou égal à 100, c'est une autre série où ça fait false, false, false. Donc là, au label 3, je suis à true. Pourquoi? Parce qu'au label 3, mon max O3 il fait plus que 114. Avant j'étais à false parce que j'étais en dessous, donc vous avez compris l'idée. Et donc maintenant j'ai ces deux filtres, ok, parfait, cool, mais je les ai toujours pas appliqués sur mon data frame. J'ai juste créé les filtrages là. Et maintenant, il faut que je les applique ici. Parce que pour l'instant, ici, il ne l'applique que il applique que un filtrage 1. Pour que ça soit plus simple, je vais enlever la partie colonne ici. Vous comprenez l'idée. Hein. Ici, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'appelle mon data frame avec ma méthode .log, ouverture de crochet. Je lui ai mis uniquement le filtre 1, donc sur sud, et je lui ai dit que je voulais uniquement les colonnes ops et vent. Maintenant, je vais enlever toute cette partie-là pour lui dire que et comme je lui préciserai, il va me sortir toutes les colonnes. C'est juste que ça va être plus lisible pour nous, ok? Mais vous comprenez l'idée que une fois que vous avez fait les parties filtrage, vous pouvez mettre une virgule et faire un filtrage sur colonne, soit avec une seule colonne, soit avec une liste de colonnes, soit avec le méthode des slices. Donc moi je vais rester comme ça pour que ça soit plus clair. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on veut en fait les deux filtres. Donc on peut dire soit qu'on veut les deux, donc et je voudrais en gros, je vais faire une sélection de data frame avec tous les vents du sud et tous les max O3 qui sont supérieurs à 100. Donc je veux du et pour faire du c'est comme ça que ça marche. C'est le signe et filtre 2. En gros, je vais là lui dire je veux deux filtres. Mon filtre 1, mon filtre 2. J'exécute. Et il va me sortir uniquement tous les max O3 qui sont supérieurs ou égaux à 100 pour les vents du sud. Simple à comprendre. Et donc là, j'ai créé filtre 1 et filtre 2. J'aurais pu faire encore plus clair et faire ça. Filtre. Si je le fais, il me dit que filtre n'existe pas. Forcément, parce que je n'ai pas défini cette variable. Mais je peux la définir là-haut et je peux lui dire que filtre, qu'est-ce que c'est? Je vais lui dire que c'était mon filtre 1. Pardon, c'était avec un underscore et ça devrait être avec un underscore. Et filtre 2. Donc là, j'ai sorti pour que ça soit encore plus lisible. Et donc, j'ai créé tous mes filtrages dans une cellule, ce que je vous conseille de faire, mais je ne sais pas si tout le monde va le faire, mais c'est comme ça que moi, je trouve qu'il est le plus clair de faire. Je crée un filtre total. Vous change, les noms, vous pouvez les changer, mais le processus, ça devrait être ça. J'ai créé un premier filtre. J'ai créé un deuxième filtre. Et ensuite, je crée un filtre total qui prend mes deux filtres et c'est avec et je veux que ça soit ça et ça. Donc ça, je l'exécute. Et maintenant, ma variable filtre existe et je peux le faire et ça marche de la même manière. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer d'autres exemples. Je vais peut-être faire encore, je vais faire deux vidéos parce que filtrage, c'est vraiment la chose la plus importante pour cette partie-là. Et avec deux vidéos, et après, au fur et à mesure, je rajouterai des choses si nécessaire.